Bonjour, c'est Joël Raymond qui vous parle aujourd'hui de Yom Yerushalayim. C'est une fête que les chrétiens ne connaissent pas, ou peu, parce que c'est une fête nationale en Israël, un jour férié, doublé d'une fête à caractère religieux tout de même. Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, de quoi s'agit-il? On fête la renaissance spirituelle de la nation juive. Et cette fête ne se conçoit pas sans son binôme, Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, qui est le jour marquant la renaissance politique de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. On a une renaissance de la nation juive qui se fait en deux temps. C'est assez étonnant, ça pose plein de questions. D'abord, un peuple qui renaît dans sa réalité ethnique, politique, militaire également, et puis dans un deuxième temps, une nation qui renaît spirituellement. Ça pose un peu problème aux religieux qui aimeraient que tout arrive en même temps, ou que tout soit tout de suite parfait, et pourtant l'histoire est là. 1948, renaissance politique, et puis 1968, 67 exactement, quand Jérusalem revient en main juive, est réunifiée, et on en reparlera. Et les rabbins et l'État ont voulu marquer ce jour-là comme un jour d'accomplissement prophétique. Et c'est donc Yom Yerushalayim. En quoi est-ce que cela concerne les chrétiens? Eh bien, on va répondre à cette question en abordant la notion de Terre Sainte. La notion de Terre Sainte est problématique dans la tradition chrétienne. Pourquoi? Parce qu'au fond, la théologie chrétienne, traditionnelle et historique, affirme qu'il n'y a plus de Terre Sainte. Dans le régime de la Nouvelle Alliance, la Terre Sainte, à la limite, c'est le cœur humain, ou c'est Jésus, dit-on. De sorte que ceux qui parlent de Terre Sainte commettent en fait un abus de langage. Ce que la théologie chrétienne historique et traditionnelle affirme, c'est que finalement cette Terre Sainte, ou Jérusalem, c'était comme un œuf. La coquille, c'était Jérusalem ou la Terre Sainte, et une fois qu'elle a livré son jaune et son blanc, la coquille ne sert plus de rien. C'est un peu une manière simple de résumer la théologie chrétienne. Donc c'est cette coquille qui reste, on ne peut rien faire. Et ça, c'est Jérusalem, mais c'est la Terre Sainte. Voilà, plus de Terre Sainte dans le régime de la Nouvelle Alliance. Et puis pourtant, qu'est-ce que les églises s'intéressent à ce qui se passe en Terre Sainte? Qu'est-ce qu'elles sont même obsédées par cette question-là? En fait, on a un exemple classique de double discours. À la fois, la théologie chrétienne affirme qu'il n'y a plus de Terre Sainte, et à la fois, on voit les églises s'obséder de cette question de la Terre Sainte. Et je démontre. Le Vatican a remplacé Jérusalem par Rome. Il y a une nouvelle ville sainte. Bon, il n'y a pas que les catholiques, nous sommes d'accord. Le Conseil œcuménique des églises, qui regroupe les orthodoxes et les protestants, mais on les voit aussi obsédés par cette question de Jérusalem. Même, en fait, par le biais de la religion, on affirme une forme de copropriété des non-juifs, des nations, sur cette terre de Jérusalem. En fait, il serait peut-être temps que les églises chrétiennes mettent au diapason leurs actes et leurs paroles. Soit on dit il n'y a plus de terre sainte, auquel cas on fout la paix aux juifs et aux israéliens, soit il y a une terre sainte. Et puis à ce moment-là, on est légitimé de tout l'activisme chrétien en terre sainte. Il y a un problème qu'on va résoudre ici. C'est que de manière irrationnelle, les églises savent très bien que Jérusalem reste le centre du monde et que dans cette ville choisie, éternellement choisie, sont concentrés tous les enjeux de l'histoire humaine, même s'ils affirment le contraire avec l'image de l'œuf. Pourquoi est-ce que c'est irrationnel? Eh bien, simplement parce que c'est une loi spirituelle. Il y a des lois physiques sur lesquelles sont formés notre univers. La pluie descend, l'air chaud monte. Vous pouvez être d'accord ou pas, en être conscient ou pas.
ces lois s'appliquent. Il en va de même des lois spirituelles, elles s'appliquent, qu'on soit d'accord ou pas, que les églises soient d'accord ou pas. Et l'activisme même des églises sur cette question de la Terre Sainte démontre qu'en leur fort intérieur, elles savent très bien que cette terre choisie et reste le lieu du déploiement de la royauté de Dieu, même aujourd'hui. En ce sens, l'islam est plus lucide et plus honnête que le christianisme. L'islam dit clairement, cette terre est à nous, et nous sommes là pour libérer la Palestine, c'est-à-dire en chasser les Juifs. Parce que cette terre, aux yeux de l'islam, est bien une terre sainte aussi. Vous savez comment Jérusalem est appelée en islam? Al-Quds, la sainte. Ishmaël, qui est la nation arabe dans la Bible, a toujours été plus lucide et plus honnête que Édom, qui est l'Occident. Voilà, je ferme la parenthèse. La tragédie à ce stade, ça serait que le christianisme continue de prendre le mauvais parti, parce que les églises ont toujours eu beaucoup de peine à accepter la souveraineté israélienne sur les lieux saints, et puis sur Israël et sur le pays d'Israël et sur Jérusalem. Pourquoi s'il n'y a pas de terre sainte? Mais on l'a déjà expliqué. Ici, en fait, il faut revenir à comment dire, le prisme sous lequel la Bible et les rabbins envisagent l'histoire, c'est-à-dire ce diptyque Israël et les nations, Israël versus les nations. Aux yeux des rabbins, les chrétiens seront toujours des envahisseurs parce qu'ils appartiennent aux nations. Et les nations ne connaissent pas Dieu, et les nations sont opposées à Dieu et Israël. Ça, c'est un peu la vision biblique et la vision des rabbins. L'histoire leur donne raison. L'histoire leur donne raison. Jusqu'à aujourd'hui, quand les églises chrétiennes parlent de Jérusalem, revendiquent ci ou ça, les rabbins voient la volonté de conquête et d'opposition des nations sur la terre d'Israël. C'est logique, c'est biblique, c'est imparable. Et quel dommage que les chrétiens continuent à nourrir ainsi un vieux ressentiment. Heureusement, le Conseil œcuménique des églises et le Vatican ne sont pas les seules églises, ne sont pas toutes les églises. Il y a un reste fidèle, un reste qui reconnaît la propriété israélienne sur Jérusalem, qui reconnaît la propriété israélienne sur sa propre terre et qui reconnaît que avec la renaissance moderne de l'État d'Israël, l'histoire avance vers son dénouement pour le salut des nations. La propriété israélienne sur Jérusalem et sur la terre d'Israël n'est pas un problème, parce qu'on sera toujours accueilli en terre d'Israël, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa conviction, mais pas quelle que soit son attitude. En fait, en tant qu'étranger, rempli de reconnaissance pour ce qu'Israël a livré au monde, on sera toujours accueilli en Israël. Et je peux en faire le témoignage personnel, moi qui vais sur place quasiment tous les ans. Les nations sont bienvenues bibliquement à Jérusalem, comme en terre d'Israël, mais selon les paramètres bibliques. Il n'y a pas de place en Israël pour l'étranger qui n'aime pas le peuple juif et qui voudrait diviser Jérusalem pour en donner un bout à tout ce qu'il demande. Et ici, je vais citer le psaume. Le psaume 122 parle de cette cité dont les parties sont liées ensemble. Toutes les tribus d'Israël y montent, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, le Dieu de Jacob. Et là sont les trônes de la maison de David. Voilà. C'est une ville indivisible, et c'est une ville dans laquelle on n'est pas accueilli, si on sort de la perspective biblique. Bon, j'en termine. Il y a une arnaque, et c'est ce que j'aimerais pointer pour terminer. Il y a une arnaque de la théologie chrétienne traditionnelle sur le statut de la terre d'Israël et de Jérusalem. Finalement, comme quoi la vraie terre promise, ça serait le paradis. Mais regardez comment ça se déploie concrètement sur le terrain. On va imaginer le dialogue suivant entre un missionnaire juif et un chrétien. Alors le chrétien va dire: il n'y a plus de terre sainte dans le régime de la Nouvelle Alliance. Et le juif va dire: donc en fait, si je comprends bien, Jésus,
il me prive moi de ma terre, il prive mon peuple de sa terre. Ah oui, je vois le problème. Oui, parce que quand même, vous nous avez balancé les croisades. C'est pas rien. Hein. Oui, oui, mais écoute, alors attends, je vais t'expliquer, répond le chrétien. Euh, la terre promise, la terre d'Israël, c'était l'ombre des choses à venir. Il y a une meilleure promesse, une promesse plus élevée, qui est la promesse du paradis. Une terre de paix pour tout le monde, pour tous les peuples. Et c'est ça la promesse de Jésus. Donc finalement, vous abandonnez peut-être quelque chose de moindre pour quelque chose de meilleur. C'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, d'accord. Alors, laisse-moi reprendre ce que tu me proposes là. En fait, le maître du monde est venu en disant aux Juifs, je vous promets une terre, et tu dis que Jésus vient en se présentant comme son fils, et puis Jésus dit, euh, voilà, ben, mon père vous a fait une promesse, disons 100 balles, hein, et puis ben, moi je vous les donne pas, mais je vous donnerai 1 million, mais demain. Oui, c'est une drôle de manière de présenter les choses, mais c'est ça. Oui, ben excuse-moi, mais c'est du baratin. Toi, tu accepterais le vendeur qui vient vers toi en te disant je te dois 100 balles, je te les donne pas aujourd'hui, mais je te donnerai 1 million, mais une autre fois. Toi-même, tu ferais quoi? T'accepterais un deal comme ça? Vas-y, réponds. Tu acceptes un deal comme ça? Fin de la conversation. En fait, il y a quand même un moyen de réconcilier ces deux visions. Ça serait l'objet d'un autre développement. Et voilà. Mais l'idée, c'est que il y a un accomplissement en deux temps. Le Messie vient régner physiquement à Jérusalem. Ça s'appelle le millénium. Et puis ensuite, il y aura après ça des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sont l'état final, ce qui permet de réconcilier complètement l'espérance terrestre d'Israël et l'espérance céleste de l'Église. C'est une seule et même espérance, mais elle va se dérouler dans le temps, voilà, de manière comme je viens de le dire. Bien, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai proposé un commentaire de type religieux à une actualité brûlante et qu'on dirait surtout politique, parce que ce dimanche 14 mai 2018 a été choisi pour le transfert d'ambassade américain à Jérusalem. Étonnamment, ce déménagement coïncide au niveau des dates avec le 70e ou le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Chiffre de 70 qui est un chiffre éminemment biblique. Ici, là, la numérologie, les alignements de chiffres sont tellement symboliquement chargés. Le maître du monde est évidemment là derrière, c'est sa signature. Alors, des millions d'êtres humains crient au scandale, mais ils crient en vain. Le maître du monde est là derrière. Des millions d'êtres humains crient au scandale parce que ça va mettre le feu aux poudres, ça va déclencher une guerre. C'est bien possible. Mais la question est posée. Est-ce que le Messie revient dans un contexte de guerre ou de paix? Qu'est-ce que la Bible annonce à propos de la venue ou du retour du Mashiach, du Messie? Je sais, on aimerait bien que celle-ci se passe à la fin de la journée, avec un beau soleil couchant, on aurait fini nos travaux, on pourrait s'asseoir sur un fauteuil, enlever ses chaussettes, poser les pieds sur la table, se servir une bière ou un thé si on n'aime pas la bière, tremper ses lèvres là-dedans, pousser un bon soupir, le monde est en paix, et voilà, le Messie arrive, c'est la fin de la journée, le grand soir. On aimerait tous ça, et pourtant la Bible dit le contraire, à savoir que le Messie revient dans un contexte désespéré, dans un contexte de guerre, de guerre globalisée, d'agression contre Israël. Et la Bible parle aussi d'une dictature mondiale, de type babylonienne, avec tout ce que ça implique. C'est dans Zacharie, c'est dans Ésaïe, c'est dans Ézéchiel, c'est aussi dans Matthieu les chapitres 24-25, c'est dans les Thessaloniciens, c'est dans l'Apocalypse. Le Messie revient dans un contexte de guerre. Ça nous plaît peut-être pas, mais voilà, c'est la révolte des nations. Alors, est-ce que ce transfert d'ambassade de Jérusalem va mettre le feu aux poudres? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais qui va
mettre le premier doigt sur la gâchette? Qui va actionner le détonateur? Voilà, Jésus revient. C'est ce que je crois en tant que chrétien. Il revient à Jérusalem. Et c'est l'espérance du monde. Et Jésus nous a dit, quand vous entendrez parler de ces choses, relevez la tête, car votre délivrance est proche.